c'est le système qui est incroyable. C'est que c'est ces pauvres directeurs qui sont dans ces maisons de retraite, je parle toujours dans le privé, hein, sans cibler quelqu'un, qu'on l'on presse au quotidien à travers des tableaux, des tableurs, où on leur demande effectivement de remplir le terme de commercial, de commercial pur, doit être présent au quotidien, où il faut absolument qu'il n'y ait pas de place de vide, où le directeur prend son bâton de berger pour aller effectivement taper à la porte des médecins, à la porte des associations, à la porte des centres hospitaliers pour remplir. Faut faire du rendement, quoi. Faut faire du rendement, quoi. C'est le terme exact, c'est le rendement. Et au final, comment voulez-vous que lorsque on remplisse comme ça et que on négocie au quotidien, comment voulez-vous qu'à la fin on ait une prise en charge optimale? C'est pas possible. C'est pas possible. Tout est calculé vraiment à ce que ça coûte le moins possible. Et n'oubliez pas une chose, c'est que c'est la gestion des effectifs. C'est que une infirmière qui est absente, eh ben on la remplacera que partiellement, puisque effectivement le terme partiellement, c'est un terme aussi très très galvaudé dans ces grands groupes. Vous avez quitté ce monde-là, Franck? Pardon? Vous avez quitté ce monde-là, vous en parlez au passé? J'ai quitté ce monde-là, moi je pouvais pas, puisque je pouvais plus, je pouvais plus l'assurer, et puis c'était une pression, mais vous imaginez même pas, la pression venait du Saint-Ciel, hein, et me tombait dessus, et moi je devais retranscrire cette pression auprès des directeurs pour qu'ils puissent absolument tenir leur établissement dans les meilleures conditions. Et à un moment vous vous êtes dit je refuse. Stop, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que c'est des plaintes, c'est des plaintes de famille, c'est la presse aussi, hein. C'est des coups d'éclat de presse qui se rendent compte à travers des plaintes qu'il y a moi j'aime pas ces termes de maltraitance, hein, parce que c'est toujours difficile à mais enfin, ce que vous décrivez cerner, en haut de la pyramide, ça a forcément des conséquences en bas de la pyramide, quoi. Voilà, exactement. Et puis n'oubliez pas, c'est que il y a tellement d'argent, je le redis, si on parle en millions d'euros, voire en milliards, c'est tous ces séminaires extraordinaires auxquels j'ai participé à l'étranger, en Grèce, en Espagne, au Portugal, où on partait tous directeurs avec 3-4 avions, à millions d'euros, hein, pour effectivement être au bord de la piscine, profiter de loisirs pendant 3-4 jours. C'était le remerciement des directeurs. Pendant que c'était 4,50 € pour tous les repas d'une journée. Était en souffrance, et pendant que le personnel soignant tentait au mieux de soigner nos anciens, nos aïeux. Le groupe allez-y. Consterné, sidéré. Pour ça, lorsque ce journaliste m'a contacté, hein, puisque j'ai ouvert, moi j'ai tout dit, hein, j'ai pas eu de voilà. Après bon, on doit se protéger, c'est normal, puisque ce sont des grands groupes puissants, hein, mais effectivement. Mais est-ce que vous les mettez tous dans le même sac? Non, je les mettrai pas tous dans le même sac, pour la bonne et simple raison, c'est que l'associatif aujourd'hui, vous savez, travaille souvent avec la loi 1901, donc l'idée à la fin de l'année, c'est pas de faire du profit, c'est de rétrocéder finalement ce que l'État donne au centime près. C'est différent que de vouloir toujours gagner plus, et puis faire du business comme ça. Malheureusement. Franck, vous avez quand même entendu que le patron, le directeur général d'Orpea se défend, il dit que c'est pas un système. Que je connais trop bien, et qui cautionne, qui connaît très bien ce système, puisqu'il a été au début de la chaîne. C'est un monsieur qui a évolué au sein du groupe. Il a commencé directeur, il est devenu directeur régional, puis après il est monté dans les différentes strates du groupe. Donc il sait très très bien cette pression, il la connaît que trop bien, puisque aujourd'hui il la cautionne. Donc il sait très bien qu'il faut absolument faire du chiffre. Ils sont cotés en bourse, ils font partie du CAC 40. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter? On ne peut pas s'arrêter. C'est une machine infernale qui ne s'arrête jamais.